Abakama Daf Yutret. Dans le DAF précédent, à la fin du DAF, il y a un cas intéressant qui a été relevé dans la Gemara et un grand chidouche qui est très connu, qui se trouve dans Tosfot. Le Tosfot du Bormatril Zorek Kli Merosh Agag. Il fait là-bas la différence entre deux cas qui ont l'air exact et pratiquement les mêmes. Et quand même, la force de la halakha nous donne un chilouk magnifique que Tosfot relève. Il y a Poskim, ils en parlent. Le Psot Achoshen, il ramène que certains Rishonim ne sont pas d'accord avec Tosfot. Mais avant de parler, on va ramener bien sûr le cas. La Gemara nous dit que quelqu'un qui a jeté un ustensile de quelqu'un d'autre du toit d'un immeuble, et quelqu'un d'autre est arrivé et il a cassé cet ustensile. Quand il s'est trouvé en l'air, qui a besoin maintenant de payer l'ustensile, le premier ou le deuxième? La Gemara, elle dit que c'est le premier qui a besoin de payer l'ustensile, parce que le fait de jeter l'ustensile du toit, il y a ici 100% que cet ustensile qui est fragile, il va se casser, il va finir par se casser. Donc le deuxième, ça s'appelle, on considère qu'il n'a rien fait. Tosfot dit, quel sera le din maintenant si quelqu'un jette une flèche sur un ustensile et maintenant quelqu'un d'autre, pendant que la flèche est en train de prendre son chemin pour arriver jusqu'à cet ustensile, il y a maintenant quelqu'un d'autre qui arrive et qui casse cet ustensile. Est-ce que on peut faire une différence ou pas? Tosfot dit, Pachout, Svara Pshuta, c'est évident à mes yeux qu'il y a un grand chiluk entre ces deux-là, et dans ce deuxième cas, ça sera le deuxième qui sera chayav. Pourquoi? Et là, on essaie d'expliquer que quand quelqu'un jette un ustensile du toit, cet ustensile, quand il se trouve en l'air, si on veut donner par exemple un exemple, une explication la plus simple, essaye de vendre cet ustensile, quand il se trouve en l'air, cet ustensile il n'a plus aucune valeur. Le problème qui se trouve dans l'ustensile, c'est un problème qui est dans l'ustensile lui-même. L'ustensile se trouve en l'air, cet ustensile a perdu complètement sa valeur, donc c'est le premier qui l'a jeté, qui a fait perdre la valeur de cet ustensile, et c'est lui qui est chayav. Dans le deuxième cas, la flèche, elle est extérieure. L'ustensile, il est resté tel quel, il est intact. Moi, je sais par un calcul extérieur qu'il y a maintenant une flèche qui est censée arriver et se rapprocher bientôt de cet ustensile et le casser. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'ustensile lui-même, il n'y a aucune différence entre hier et maintenant. Aujourd'hui, ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Donc, c'est celui qui l'a cassé, c'est lui qui sera chayav. On peut bien sûr essayer de faire des pilpoulim là-dessus. En tout cas, on va ramener, comme on l'a fait plusieurs fois, du livre Mishpete Torah, une illustration, et on va essayer de sortir une halakha de ce Tosfot. L'histoire, c'est la suivante. Un acheteur qui rentre dans un magasin de toutes sortes d'objets d'électroménager. Et donc, il tourne dans le magasin, il observe, il regarde, il vérifie, et sans faire attention, en fait, sa main, elle s'est attrapée, ou je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, il a fait un geste maladroit qui a fait tomber un fax qui était là-bas en tant qu'exposition, un fax ouvert. Il était en tant qu'exposition, il a fait tomber et le fax, il s'est bien cassé complètement en petits morceaux. Il n'y a rien à faire avec. Le vendeur, il a pris le fax, il l'a mis à la poubelle et il lui a dit, maintenant tu dois me payer 1000 shekels, le prix de ce fax. Bon, ils étaient en train de discuter. À la même minute, il y a des contrôleurs des impôts qui rentrent dans le magasin et qui lui disent, tu bouges pas, on va maintenant vérifier toute la marchandise que tu as ici. Ils vérifient, ils regardent les papiers, ils regardent les classeurs, ils regardent tout ce qu'il faut, et ils ont vu qu'il n'y avait effectivement aucun problème. Tous les impôts ont été payés sur tous les produits qui se trouvent dans le magasin. Ils sortent, et le vendeur, il dit, regarde, la seule chose sur laquelle je n'avais pas payé les impôts, et j'aurais pu maintenant me retrouver dans des gros problèmes, c'était justement ce fax. Si ces contrôleurs si ce fax serait resté ici, alors les contrôleurs, ils auraient attrapé ce fax et ils m'auraient donné non seulement une taxe de 5000 shekels, en plus, j'aurais eu des grosses histoires, des actions judiciaires, etc. Je me serais retrouvé dans un gros problème. Et maintenant, grâce au fait que tu m'as cassé ce fax, tu m'as
tu m'as aidé. En fait, c'est pas lui qui dit ça, c'est celui qui a cassé qui dit ça, qui dit maintenant, regarde, je t'ai sauvé d'un gros problème, et bien sûr, non seulement je te paye pas les 1000 shekels, mais en plus, dis-moi un gros merci que je t'ai sauvé de ce problème. Le vendeur, il dit, d'accord, merci, je suis d'accord de te dire, mais que tu n'aies pas besoin, à cause de ça, de me payer les 1000 shekels, ça n'a pas de rapport. Toi, tu m'as causé un dommage, et ce dommage, il doit être payé. Tu dois me payer les 1000 shekels, merci beaucoup, mais ça n'a pas de rapport. Est-ce qu'il doit payer ou il ne doit pas payer? La halakha, elle est qu'il doit lui payer le fax qu'il a cassé. Pourquoi? Et ici, il y a une comparaison intéressante qui a été faite entre le cas de la Gemara, le cas en fait de Tosfot, et le cas du fax. Donc, on essaie d'analyser qu'est-ce qui se passe. Ici, il y a un fax ce fax, il a une valeur. Mais si je sais ce qui se passe, que maintenant les contrôleurs, ils se trouvent à l'extérieur du magasin, ils sont en train de tourner dans la rue, ils vont arriver dans 2 minutes chez moi. En fait, ce fax, non seulement qu'il n'a pas de valeur, mais en plus, si le vendeur, il savait, lui-même, il aurait pris ce fax, il aurait cassé en morceaux, il n'a pas d'autre possibilité de l'éliminer, de le cacher, et il l'aurait tout de suite mis à la poubelle. Donc, si ce fax, d'un côté, il a une valeur en soi, d'un autre côté, on peut comparer à une flèche qui est en train d'arriver vers ce fax, et elle va bientôt le casser. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les contrôleurs sont en train d'arriver, et moi je suis arrivé, et j'ai cassé le fax. Donc si on tranche la halakha comme Tosfot, alors on pourrait dire qu'il doit payer le prix du fax, parce que ici c'est quelque chose d'extérieur. Les contrôleurs, ils sont extérieurs, ils sont censés se rapprocher maintenant du magasin. Donc le fax, entre-temps, il n'a pas encore perdu sa valeur. C'est pas comme si que le fax, il était en l'air, lui-même en train de tomber d'un gratte-ciel. Ici, c'est vrai que le fax, dans 2 minutes, il va perdre sa valeur complètement. Non seulement il va perdre la valeur, en plus il va me causer des gros problèmes. Mais en tout cas, il n'aura plus du tout sa valeur. Et c'est vrai, mais quand même, c'est quelque chose d'extérieur. Les contrôleurs, ils sont extérieurs à ce fax. On ne peut pas faire le rapport entre le contrôleur et le fax. Et donc, on dit que le fax n'a pas perdu sa valeur. Et donc, il n'y a pas de rapport. Celui qui m'a cassé le fax, il est censé maintenant me payer le fax. Il y a quand même une certaine différence qu'on peut faire. C'est que quand il y a une flèche qui se rapproche d'un ustensile, ici, on peut être sûr, donc le propriétaire de cet ustensile, il n'est pas intéressé que cet ustensile se casse. Et même après que l'ustensile s'est cassé à cause de la flèche ou à cause de la personne qui l'a cassé entre-temps, il n'est pas content. Il ne veut pas que cet ustensile se casse. Par contre, ici, celui qui a cassé le fax, il peut prétendre, il a un argument qui est très fort. Il lui dit, toi-même tu l'aurais cassé et en fait il s'est avéré rétroactivement que le fait de te casser le fax, c'était pas un dommage, c'était au contraire un grand bienfait que je t'ai causé et toi-même tu l'aurais fait. Donc ici, on pourrait dire qu'il s'est avéré que ce qu'on pensait jusqu'à il y a 2 minutes que c'était un gros dommage, au contraire, c'est pas un gros dommage, c'est au contraire un grand recette qu'il lui a fait. Quand même, la différence, elle n'est pas obligatoire. Dans les dîners mamonotes, on a déjà vu il y a quelques shiurim aussi qu'on fait des séparations entre les cas. Si par exemple, on va donner un cas théorique, si celui qui lui a cassé le fax, il lui a dit d'accord, tu as raison, il lui a payé, et c'est que le lendemain ou une semaine plus tard que ces contrôleurs sont arrivés. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on va dire qu'il s'est avéré qu'il avait fait un chesed? Ici, on comprend beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus dur ici de dire qu'il s'est avéré qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu un dommage, parce que en ce qui concerne le moment où il a cassé le fax, c'était eu un dommage, et on commence pas à dire maintenant des svarot, il s'est avéré rétroactivement, on ne dit pas ces choses-là. Le dommage en soi, il est considéré comme un dommage. Et le contrôleur, c'est une autre histoire. Il peut lui dire merci, mais il peut quand même réclamer cet argent. Voilà. Ici, c'est l'obstacle qui donne ici dans le Sefer Mishpetei Torah. Il y a bien sûr beaucoup de quoi discuter, de quoi réfléchir, faire des différences, faire des rapports. On peut ouvrir le Ksot HaChoshen qui nous ramène les Rishonim qui ne sont pas d'accord avec Tosfot. Le Ksot HaChoshen se trouve
dans Siman Kouf Tzadik, dans la partie de Roshan Mishpat. Et le Shulchan Aruch lui-même, il se trouve autre part. Le Shulchan Aruch qui concerne le cas de celui qui a jeté un ustensile du gratte-ciel, ça se trouve dans le Siman Chapeau, Shin Pevav. Et la référence exacte du Ktsot HaChoshen, Shin Tzadik, Sif Katan Aleph, au début de Siman Shin Tzadik. Voilà. Juste un petit complément, un très beau devoir Torah, pour ceux qui n'ont pas perdu la patience jusqu'à maintenant. Un passage connu dans Megillat Esther qui dit sur Aman, qui est revenu chez lui à la maison, après la tournée qu'il a faite avec Mordechai, c'est écrit qu'il était Avel Rafoui Roche. Et la question qui se pose, pourtant, il était d'abord Rafoui Roche et après Avel, parce qu'il s'était d'abord sali de la saleté que sa fille lui a envoyée sur la figure. Et c'est que plus tard, que quand sa fille elle a remarqué que c'était son père, qu'elle s'est suicidée, et donc il est devenu Avel, endeuillé. Et la question qui se pose, pourquoi le passage qu'il a inversé? Il a dit d'abord endeuillé et après Rafoui Roche. Une des très belles réponses qu'on ramène, au nom du Rogachover, c'est que ce qui s'est passé au fait, c'est que quand elle lui a envoyé le seau avec la saleté sur la tête, le seau se trouvait en l'air, et Aman, qui a levé la tête pour voir qu'est-ce qui était en train d'atterrir sur sa tête, à ce moment-là, sa fille, elle a remarqué que c'était son père. Donc, elle n'a pas perdu de temps. Elle a sauté tout de suite aussi de la fenêtre. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la saleté et la fille se trouvent en l'air? Alors, ici, on retrouve les deux cas de Tosfot. En ce qui concerne Aman, quand la saleté se trouve en l'air, c'est comme une flèche extérieure qui arrive vers lui. Donc, il n'est pas encore sale. Par contre, quand la fille, elle est en l'air, ici, c'est comme l'ustensile qui se trouve en l'air et qui est déjà cassé quand il se trouve en l'air. Quelqu'un qui va le casser, il n'est pas tout, parce qu'un ustensile qui se trouve en l'air, il est déjà cassé. Donc c'est pour ça que le pasuk il inverse, parce que, en fait, c'était ça le vrai ordre. D'abord, il était Avel, quand sa fille, elle était en l'air, et après, quand la saleté lui a atterri en pleine figure, c'est qu'à ce moment-là qu'il est devenu Rafoui Roche.